La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 54, article 2. La connaissance des anges est-elle leur être ? L'Aréopagite dit, dans son traité des noms divins, que la connaissance de l'ange est son mouvement. Or, le mouvement n'est pas l'être, donc l'être de l'ange n'est pas sa connaissance. Résumé de l'argumentation. Puisque l'être de Dieu seul est absolument infini, et que l'action de toute créature est finie sous quelque rapport, nous devons admettre nécessairement que dans les anges, ainsi que dans toute créature, l'action diffère de l'être. Explication. Il faut dire ceci. L'action de l'ange n'est pas son être, et nous devons professer la même chose de toute créature. Il y a deux sortes d'actions selon la remarque du philosophe. Les unes transitives sortent de l'agent et portent la passion dans un objet extérieur, comme brûler et couper. Les autres immanentes ne passent pas à un objet extérieur, mais elles restent et se consomment dans l'agent, comme connaître, vouloir et sentir. Or, il est clair que les actions de la première espèce ne sont pas l'être de l'agent, car cet être constituant un fait intime est au-dedans, tandis que l'action transitive est une émanation, comme un effluve qui passe au dehors dans le patient. Ensuite, les actions de la seconde catégorie impliquent l'infinité absolue ou l'infinité relative. L'infinité absolue comme connaître et vouloir, car ces deux actions s'exerçant sur le vrai et sur le bien, synonymes de l'être, se rapportent à tout et ne se spécifient que par l'objet. L'infinité relative comme sentir, car cette action se rapporte à toutes les choses sensibles, comme la vue à toutes les choses visibles. Or, l'être de toutes les créatures est limité par le genre et par l'espèce à un individu. L'être de Dieu seul, renfermant toutes choses, comme le dit l'Aréopagite, est absolument infini. Donc, cet être immense illimité est seul sa connaissance et sa volonté. Première objection. Vivre, c'est être, suivant le philosophe. Or, connaître, c'est vivre à certains égards, toujours d'après Aristote, donc la connaissance des anges est leur être. Réponse. Vivre se prend tantôt pour être, tantôt pour action vitale, c'est-à-dire qui révèle la vie. C'est dans ce dernier sens que le philosophe dit « connaître, c'est vivre à certains égards », car il fixe dans ce passage les divers degrés de la vie sur la diversité des actions vitales. Deuxième objection. Ce que la cause est à la cause, l'effet l'est à l'effet. Or l'ange est et connaît, du moins son essence, par la même forme. Donc sa connaissance est son être. Réponse. L'essence de l'ange est le principe et la mesure de tout son être, mais elle ne l'est pas de toute sa connaissance, car il ne peut tout connaître par elle. En conséquence, l'être la reproduit telle qu'elle est, avec les limites qui la circonscrivent. Mais la connaissance en dépasse l'étendue par un objet plus général qui est le vrai et le bien. Bien donc que cette essence soit une seule et même forme, elle n'est pas dans la même mesure le principe de l'être et de la connaissance. L'objection ne prouve donc pas que la connaissance de l'ange est son être.